La notion de la Géoula, qu'on traduit par la rédemption, par la Géoula du clan d'Israël, de l'exil et de ses drames, qui inclut également la venue du Mashiach, est un des sujets les plus délicats et les plus sensibles de l'histoire du clan d'Israël. S'il est un devoir d'attendre, de croire déjà dans la venue du Mashiach et de la Géoula, et s'il est un devoir d'aspirer, Tzipita l'Yeshua, d'attendre la Yeshua, la délivrance, comme le Talmud nous enseigne au traité Shabbat, que cette aspiration à la Yeshua est une des questions à laquelle l'homme devra répondre après 120 ans devant le tribunal céleste, Tzipita l'Yeshua. La Géoula pour laquelle nous avons également une bracha, une bénédiction dans la Hamida, où on dit Kivinu, certains rajoutent Kivinu vetsipinu l'Ishuatecha. Nous avons l'espoir et l'attente de ta Yeshua. Cela reste tout de même un des sujets les plus extrêmement sensibles, majeurs et délicats du clan d'Israël. L'histoire de Galout et Géoula commence dès la création du monde. Ainsi nous enseigne le Midrash Rabbah. Ve'aretz haïta tohu vavohu, cela fait référence aux différents exils de l'histoire d'Israël. Le clan d'Israël, dans son histoire, va rencontrer différents peuples, différentes nations, à travers lesquelles, différentes cultures, à travers lesquelles il va traverser des océans, tantôt calmes, tantôt dans la tempête, dans le drame, mais tous ces exils ont été et sont nécessaires pour la création du peuple d'Israël, et ce jusqu'à la fin des temps. Il y a une des plus grandes discussions quant à savoir qu'est-ce qui va se passer avant la venue du Mashiach, qu'est-ce qui va se passer pendant la période où le Mashiach sera là, qu'est-ce qui va se passer après la venue du Mashiach. Ce sont des sujets très riches sur lesquels nous connaissons dans les Rishonim, dans les maîtres du Moyen-Âge et même du Xe siècle et bien évidemment même du Talmud et des Midrashim, d'énormes discussions, d'énormes débats, et il y a des livres extraordinaires, bien sûr, il y a les textes de Maïmonide, du Rambam, dans Ilchot Melachim ou dans ses différentes Igérot. Il y a les livres du Maharal, dans Netzach Israël. Il y a de nombreux ouvrages de Torah, de maîtres, référencés et reconnus pour traiter de ce sujet, dont on ne parle pas assez pour plusieurs raisons que je n'exprimerai pas ici. Mais il faut étudier ce sujet. Les rabbinim contemporains, ce sont... Le Chafetz Chaim a écrit beaucoup sur la Géoula. Les rabbinim, les maîtres contemporains, ont également écrit de nombreux livres sur la Géoula. Je pense notamment au Sefer Ketz Hayamin du Rav Israël Moshe Sorotskin. Il existe en hébreu sur 4 volumes et beaucoup d'autres livres encore. Il y a dans cette Sougia plusieurs questions. Pourquoi l'exil? Comment on va sortir de l'exil? Qui va nous faire sortir de l'exil? Qui est le Mashiach?
Quelle est la mission du Mashiach? Il y a des textes clairs dans le Rambam, dans le Talmud, traité Sanhedrin. Il y a tout un chapitre, ce qu'on appelle Perek Relek, le fameux grand Perek Relek. Ce n'est certainement pas un sujet comme tous les sujets de la Torah d'ailleurs, où chacun peut se permettre de dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, là où il veut. Il faut comprendre, et c'est notamment, comme on voit dans les livres, un des plus grands drames de l'exil, c'est la Torah superficielle, ou c'est carrément le manquement de l'étude de la Torah, les gens se permettent de dire tout et n'importe quoi. C'est malheureusement ce qui a créé, dans l'histoire d'Israël, le concept de Mashiach Sheker, de faux messie, ou de faux prophètes, les Nevié Sheker, les Meshiché Sheker, qui ont fait des ravages et qui ont fait des catastrophes dans l'histoire d'Israël. Je voudrais, pour cette première vidéo sur la notion de la Géoula, dans son sens le plus large, poser une question, et Blinéder, sans engagement, on continuera sur d'autres vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire Tzipita Lishua? Qu'est-ce que ça veut dire attendre le Mashiach? Comment on attend le Mashiach et la Géoula? On sait ce que ça veut dire attendre un avion, attendre un autobus, attendre quelqu'un. Mais ça veut dire quoi attendre? Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. On fait Torah, mitzvot, et l'histoire se répète, et il y a des guerres, et malheureusement, il y a des drames. Et Baruch Hashem, il n'y a pas que des drames et des guerres, il y a aussi des événements heureux, et Baruch Hashem, la vie, le travail, la famille. Mais une notion de tzipita lishua. Qu'est-ce que ça veut dire la tzipia? L'attente, l'aspiration, le projet de la Yeshua, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On attend le bus, on va à l'arrêt bus, on attend le bus. On attend un rendez-vous, on attend dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'on attend? C'est-à-dire quoi attendre le Mashiach? Je vous laisse réfléchir sur cette question profonde et fondamentale.